Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Christophe Baer, responsable du développement chez IG. Donc, nous allons passer ensemble une petite heure, voire peut-être un petit peu plus ce soir, dans le cadre du Summer Trading Camp, donc pour la session numéro 3, concernant donc la configuration des indicateurs techniques et la configuration de la station de trading sur ProRealTime. Donc, j'attends encore quelques secondes avant de démarrer. On attend les derniers arrivants et nous allons donc démarrer tranquillement cette session. Alors bien sûr, nous allons couvrir, je dirais, les principes de base sur ProRealTime. J'essaierai au maximum de répondre aux questions, même si vous êtes très nombreux ce soir. Cela risque d'être assez périlleux. Mais j'essaierai en tout cas de répondre au maximum. Sachant qu'il y a pas mal de choses à couvrir ce soir. D'ailleurs, on va démarrer par le sommaire de cette présentation. Donc, comme je vous disais, troisième session, configurer ses indicateurs techniques et sa station de trading sur PRT. Vous avez eu l'occasion hier et avant-hier de suivre les deux premières sessions avec Joris Zana sur les règles de base, les 8 règles de base pour débuter en trading, comment lire un graphique pour détecter les tendances hier. Et donc aujourd'hui, on parle de l'outil ProRealTime. Donc bien sûr, avertissement classique lié au risque du trading, puisque nous allons ici, dans le cadre de cette démonstration, utiliser les CFD, donc qui sont des produits effets de levier. Donc je rappelle bien sûr que cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation de trading. Je vais utiliser dans le cadre de cette présentation donc un compte de démonstration que vous pouvez ou vous pourrez également utiliser. Je vous montrerai tout à l'heure à la fin de cette présentation comment ouvrir un compte de démonstration sur le site d'IG, ce qui vous permettra donc de tester ProRealTime si vous le souhaitez tout de suite après. Alors je vois que dans le chat on me dit il y a des coupures de son. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est correct ? Alors, pas de coupure, on me répond que oui, a priori. Parfait, merci pour toutes vos réponses. Donc, nous allons parler de la plateforme ProRealTime ce soir. Alors, bien sûr, je ne vais pas axer cette présentation autour d'un PowerPoint, ce qui n'aurait aucun intérêt. Nous allons, je dirais, voir dans le dur la plateforme. Néanmoins, j'ai établi un sommaire pour reprendre les différents points que nous allons aborder durant cette présentation. Le premier point, c'est la différence entre la plateforme IG et la plateforme ProRealTime. Souvent, nous avons la question, les gens pensent que c'est la même chose, alors que pas du tout. Vous allez voir, c'est deux stations complètement différentes. Je vous reparlerai de la société ProRealTime. Je vous montrerai comment lancer ProRealTime, notamment comment s'abonner à PRT. Nous décrypterons ensemble l'interface et les menus. Et puis l'intérêt de cette présentation, c'est que je vais vous montrer comment partir de zéro, c'est-à-dire à partir d'une configuration totalement vierge, comment vous créez votre propre station de trading donc sur ProRealTime. Nous verrons bien sûr les bases du graphique avec l'unité de temps, comment la choisir, les différentes unités, le nombre d'unités que vous pouvez également afficher à l'écran. Je vous montrerai bien sûr comment utiliser les outils de traçage, comment tracer des supports, des résistances. Alors là aussi, on va rester sur des choses assez basiques, mais qui correspondent, je dirais, aux fondamentaux de l'utilisation de la station de trading ProRealTime. Je vous montrerai bien sûr comment ajouter les indicateurs, comment les personnaliser, comment enregistrer sa propre configuration. Nous passerons ensuite sur du multi-fenêtrage. Je vous montrerai comment lier les graphiques, comment là aussi paramétrer un écran avec différents graphiques. Donc je vous montrerai justement la personnalisation. À noter que moi de mon côté, j'utilise en général plusieurs écrans. Ici, bien sûr, la présentation va se faire sur un seul écran pour des raisons, je dirais, de visibilité au niveau de cette présentation. Mais néanmoins, vous pouvez tout à fait trader sur un seul écran. Alors, une fois qu'on aura vu toute cette partie, je dirais, d'établissement, enfin de configuration de notre plateforme de trading, je vous montrerai comment passer des ordres, puisqu'en effet il est possible de passer des ordres directement à partir de la plateforme, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'utiliser la plateforme IG, vous pouvez tout faire directement
directement à partir de l'outil ProRealTime. Aussi bien ouvrir, fermer des positions, placer des ordres stop, des ordres limites. Enfin, je vous montrerai tout ça en détail. Et puis petit bonus, je vous parlerai également du backtesting, qui est un service proposé sur la plateforme qui vous permet de backtester. Donc le backtest, hein, c'est de pouvoir tester sur le passé une stratégie que l'on mettra d'ailleurs au point ensemble. Alors vous verrez, on choisira une stratégie extrêmement simple. Je vous montrerai comment entrer cette stratégie dans l'outil et comment la tester et voir si elle est pertinente ou pas. On verra bien sûr les menus d'aide. Je vous montrerai où aller rechercher de l'information sur ProRealTime et comment l'utiliser. Et puis nous verrons également, je vous parlerai en dernier lieu de ProRealCode, qui est un site externe, qui est un site partenaire de ProRealTime, qui est pour moi une vraie mine d'or en termes d'information. C'est sous un format communautaire, mais c'est très intéressant puisque cela vous permet d'échanger avec d'autres utilisateurs et de pouvoir échanger des trucs et astuces. Allez, on va passer tout de suite donc sur la plateforme, enfin plutôt d'abord sur le site internet. On va commencer par les différences entre la plateforme IG et la plateforme PRT. PRT bien sûr pour ProRealTime. Donc à l'écran ici, vous avez le site d'IG, le site internet. Donc je suis déjà connecté en tant que client. Alors comme je vous disais, j'utilise un compte de démonstration. Donc une fois qu'on a entré son code utilisateur et son mot de passe, je vais ici aller sur Accès plateforme. Sur l'accès plateforme, on arrive sur un menu qui s'appelle My IG, qui vous permet de retrouver les différents comptes que vous avez. Par exemple ici un compte CFD, un compte barrière et options et un compte turbo. Simplement une petite parenthèse, tout à l'heure j'ai vu dans le chat une question, est-ce que ProRealTime est disponible pour les turbos? La réponse aujourd'hui c'est non. En revanche c'est en cours de développement, a priori ce sera plutôt pour début d'année prochaine, donc vous pourrez utiliser ProRealTime avec le compte Turbo 24. Alors simplement, hein, au niveau de la plateforme, vous voyez je vais ouvrir ici la plateforme CFD. Donc là pour l'instant, on ne parle pas de ProRealTime, on parle de la plateforme CFD, de la plateforme graphique. Donc c'est vrai que sur la plateforme IG, vous avez un graphique qui est disponible, sur lequel vous allez pouvoir ajouter donc différents indicateurs. Vous voyez par exemple ici, je vais ajouter le RSI, donc qui vient se mettre ici en bas. Vous avez ici un MACD, on pourrait pourquoi pas ajouter d'autres indicateurs, les bandes de Bollinger, on pourrait y ajouter également des moyennes mobiles, etc., etc. Donc on peut là aussi choisir par exemple de diviser un graphique. Vous voyez par exemple ici je vais prendre 4 graphiques, voilà. Donc là vous avez 4 fenêtres avec les indicateurs que l'on vient de choisir. Donc vous voyez ici cette plateforme elle est intégrée à la plateforme de trading IG, donc vous pouvez agir dessus comme bon vous semble. Alors l'intérêt de ProRealTime, c'est que c'est une plateforme je dirais de niveau 2. C'est-à-dire que là, vous avez les basiques hein, sur la plateforme IG, vous avez une trentaine d'indicateurs disponibles, je dirais l'essentiel si vous débutez dans le cadre de l'analyse technique. Sur la plateforme ProRealTime, on est sur je dirais, un niveau d'utilisation qui est supérieur, qui pour moi est plus, je dirais, user-friendly, entre guillemets. Cela vous permet d'aller encore plus loin dans l'analyse de vos graphiques et cela vous permet d'accéder à des outils que vous ne retrouvez pas ici sur la plateforme de base, la plateforme graphique que l'on propose donc sur IG. Alors, PRT, qu'est-ce que ProRealTime, pardon? Donc ProRealTime, c'était un logiciel à part entière qui est développé donc par une société française. Il faut savoir que ProRealTime, donc c'est français à l'origine, même si aujourd'hui on le retrouve sur plein de plateformes à l'étranger. Alors on le retrouve également bien sûr sur pas mal de plateformes françaises. Vous avez en général les gros courtiers qui vous proposent ProRealTime. Donc à l'origine c'est un logiciel qui vous permet de suivre les cours en direct, les cours boursiers, qui vous permet donc de faire de l'analyse graphique. Et ainsi donc de faire vos analyses et pourquoi pas ensuite aller passer vos ordres directement chez le courtier. Alors ici chez IG, il n'y a pas besoin d'avoir un abonnement chez ProRealTime directement avec la société ProRealTime puisque cet abonnement on vous le propose donc directement sur la plateforme de négociation IG. Alors je vais vous montrer comment accéder à ProRealTime et comment vous abonner. Donc on retourne ici sur My IG. Donc le menu de base, le menu de départ de votre compte, vous allez sur Configuration.
Et dans configuration, ici, vous avez le menu paramètres de trading et paramètres donc de ProRealTime. Donc, une fois que vous cliquez, vous pouvez activer ou désactiver ProRealTime. Ici, je suis dans le cadre d'un compte de démonstration. Il faut savoir que l'abonnement vous est offert pendant 14 jours, une fois que vous avez ouvert la démonstration, même si la démonstration n'a pas de date de fin, n'a pas de date limite. En revanche, dès lors que vous activez ProRealTime sur un compte de démo, la démo ProRealTime est offerte pendant 14 jours. Au bout de 14 jours, elle est désactivée automatiquement. Alors, en soi, ProRealTime est soumis à un abonnement payant. Cela coûte 30 € par mois. Et cet abonnement, il vous est remboursé automatiquement dès lors où vous avez passé un minimum de trades. Donc chez IG, en général, on parle de 4 opérations. Donc ça peut être 2 achats, 2 ventes, 4 achats, pourquoi pas. Vous voyez, c'est ce qu'on indique ici. L'accès au graphique ProRealTime est gratuit si vous passez au moins 4 ordres dans le mois. Toutefois, si vous ne respectez pas cette exigence ou si la valeur de ces 4 ordres est considérée comme particulièrement faible, l'accès à ce service vous sera facturé 30 € par mois. Je crois que de mémoire, en général, donc c'est 4 trades de taille, je dirais, correcte. Sinon, on considère en général, si vous passez vraiment de toutes petites quantités, je crois que c'est au minimum une dizaine d'opérations. Gardez en tête, de toute façon, que si vous êtes un minimum actif sur la plateforme de négociation, que ce soit sur ProRealTime ou IG d'ailleurs, vous bénéficiez donc de la gratuité de ProRealTime. Donc voilà, pour activer ou désactiver, vous le faites directement dans ce menu. Si vous avez déjà une démonstration et que vous n'avez pas accès à ProRealTime, c'est parce que tout simplement vous ne l'avez pas activé ici dans l'onglet configuration. Alors je reviens sur le tableau de bord. Pour lancer la plateforme ProRealTime, une fois que vous avez donc activé cette option, et bien pour le lancer, vous avez ici, vous voyez, un onglet qui est disponible et qui vous dit démarrer la plateforme ProRealTime, enfin démarrer ProRealTime. Il y a un autre chemin, quand vous allez en haut à droite, ici, alors il faut être d'abord sur le compte, pardon, vous voyez, alors je vais aller sur CFD, et vous avez normalement ici, dans le menu déroulant, vous voyez, un accès également pour ouvrir ProRealTime. Donc une fois que vous avez cliqué, alors je vais revenir juste sur MyIG, une fois que vous avez cliqué, on va le faire d'ailleurs, je vais vous montrer, voilà, donc le petit menu déroulant, je fais démarrer ProRealTime. Vous arrivez donc sur une page web, alors ici le bouton est grisé, on me dit plateforme démarrer, c'est normal puisque en amont, avant de démarrer cette présentation, j'ai démarré la plateforme, en réalité pour gagner un petit peu de temps. Le lancement est assez rapide, ça prend en général entre 15 et 20 secondes. Donc vous cliquez sur ici démarrer la plateforme, cela charge automatiquement un module, donc vous n'avez rien à faire, il n'y a pas de logiciel à télécharger, la plateforme se charge automatiquement. Alors une fois que vous avez lancé la plateforme, donc là je vais enlever la fenêtre ici internet, on arrive donc sur la plateforme ProRealTime. Au premier lancement, vous retrouvez ce type de configuration. Alors attendez, je vais d'ailleurs changer ici, parce que je crois que sur la configuration de base, vous avez le câble, c'est-à-dire le GBP USD, la paire de devises, qui est paramétré par défaut. Donc ça, c'est le paramétrage par défaut de la plateforme lorsque vous la lancez la première fois. Alors, je vous accorde que quand on arrive pour la première fois sur cette plateforme, on peut être un petit peu dérouté, un peu perdu, en se disant il y a beaucoup d'informations, ça clignote un peu dans tous les sens. Vous voyez ici, on a une liste de valeurs, là on a un graphique, un autre graphique, ici on a un ticket, on a des boutons, vous voyez, qui clignotent, on a une barre de menu avec pas mal de choses, ici performance. Alors, je vous rassure, très simplement, alors, je vois j'ai une question, c'est comment mettre l'écran sombre sur la plateforme. Là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure. Là, on parle de la plateforme IG. Ou alors peut-être PRT, on peut changer les couleurs également, mais ça, je vous montrerai après. Alors, simplement au niveau ici de la plateforme, ce qu'il faut garder en tête, c'est que tout est paramétrable. Vous voyez, chaque fenêtre, on va pouvoir déterminer une place, une taille, on peut enlever, on peut, voyez, on peut d'ailleurs supprimer, voyez, supprimer ici, je vais supprimer celle-ci. En réalité, c'est comme un gros Lego. Donc, par rapport à ce Lego, j'imagine que, étant plus jeune, vous avez sûrement joué au Lego, ou si vous avez des enfants aujourd'hui, il vous arrive encore de jouer au Lego, ben c'est un petit peu le même principe. C'est-à-dire que vous allez avoir en soi une base, et sur cette base, vous allez venir l'alimenter avec différentes briques, et les briques qui vous intéressent. Donc, vous voyez ici, je peux tout enlever.
simplement. Voilà, je vais rendre l'écran complètement vierge. Vous voyez, là, je n'ai absolument plus rien. Et là, on peut se dire, mince, j'ai fait une bêtise, j'ai tout enlevé, éventuellement, il faut peut-être que je relance la plateforme. Alors, gardez en tête qu'il y a une seule brique qu'il ne faut pas fermer, c'est celle-ci. Moi, c'est ce que j'appelle la console sur ProRealTime. C'est la barre de menu, en quelque sorte. La barre principale qui va vous permettre, vous voyez, d'accéder aux différents menus. Et ici, tout à droite, vous voyez, vous avez... Alors moi, j'ai créé un espace. Pourquoi? Parce que j'utilise ici un écran d'une taille assez importante. Donc pour la présentation, j'utilise un écran un petit peu plus petit. Donc du coup, je me suis refait une configuration qui reprend celle que vous avez lorsque vous ouvrez un compte de démo ou lorsque vous ouvrez ProRealTime pour la première fois. Vous voyez ici, écran... Alors, je vais cliquer sur espace par défaut. Le nom ici que vous avez, c'est l'espace qui est chargé. Donc à l'origine, normalement, vous avez celui-ci qui s'appelle espace par défaut. Ici, je ne vais pas cliquer dessus parce que si je clique dessus, cela va s'ouvrir dans un autre écran que vous ne pourrez pas voir. Donc c'est pour ça, comme je vous disais, j'ai créé un autre espace. Vous voyez, je vais ici cliquer dessus, simplement. Et cela va normalement me recharger, vous voyez, automatiquement, l'espace que j'avais donc configuré par défaut, ou qui était configuré par défaut sur ma plateforme ProRealTime. À savoir que quand vous fermez ici la plateforme, on vous demande toujours si vous souhaitez donc enregistrer les modifications que vous avez réalisées ou si vous souhaitez quitter sans sauvegarder. Donc là, si vous quittez sans sauvegarder, la prochaine fois que vous ouvrez la plateforme, vous retrouverez la dernière configuration qui avait été enregistrée. Alors, moi, ce que je vous propose ici, comme je vous disais tout à l'heure au début, c'est de partir d'une interface complètement vierge et donc de se créer un espace de travail. On va dire qu'ici, celui-là pour l'instant ne m'intéresse pas trop. Donc je vais tout enlever. Vous voyez, donc je ferme chaque bloc, chaque fenêtre, chaque brique de Lego en quelque sorte. Alors, de la même manière, il faut savoir que tout est paramétrable, absolument tout. Vous voyez, en faisant un clic droit, on va retrouver des menus contextuels, des menus qui nous permettront donc de faire du paramétrage personnalisé. Donc ici, j'enlève tout, je ne garde rien. Simplement ici, sur la console, donc vous voyez, j'ai quelques raccourcis. Donc raccourci ici, la petite flèche, une loupe, on va pouvoir mesurer. Ici des outils, la poubelle pour enlever les traçages. Ici on a quelques lignes de tracé. On a également ici des pictogrammes ou des menus, des raccourcis que l'on pourra utiliser. À savoir, comme je vous disais, vous voyez, si je fais un clic droit sur cette ligne, j'ai ici configuré cette zone et je peux, pourquoi pas, y ajouter là aussi différents menus supplémentaires. Vous voyez ici on est dans les outils, les lignes, les formes et icônes, les autres. Donc, vous voyez par exemple si je prends forme et icône, je veux ajouter le j'aime et le j'aime pas. Vous voyez, ça vient s'ajouter automatiquement ici dans ma barre de raccourcis. Donc cette barre elle est paramétrable en fonction de ce que vous souhaitez avoir comme raccourci rapide. Donc ce que nous allons faire ici, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais vous montrer simplement, voilà, donc là vous avez fichier, c'est classique, enregistrer sous, l'affichage. Donc là aussi je vous montrerai comment aller rechercher, vous voyez, on peut aller rechercher un palmarès, pourquoi pas, une liste, vous voyez, une liste de valeurs. Donc si je clique dessus, ça me permet d'afficher la liste. Cette liste, je vais pouvoir éventuellement la modifier, la paramétrer, la personnaliser bien sûr. Donc vous voyez pareil ici, si je clique sur le petit plus, pardon, la petite croix, cela me permet simplement de supprimer la brique. On a également ici d'autres, vous voyez, performances. Donc si je clique sur performance, ça c'est un tableau qui me permet ici de voir graphiquement si j'ai gagné ou perdu aujourd'hui. Enfin tout ça je vais vous le remontrer de toute façon sur les différents réglages que nous allons effectuer. Simplement, ici, par défaut, souvent, c'est vrai que moi j'ai régulièrement la question, qu'est-ce que c'est que ce truc push plus et deal through charts? Alors le push plus, c'est simplement en fonction de votre connexion Internet. Si vous avez une connexion Internet rapide, autant passer sur le flux push. Le flux push, c'est quoi? C'est tout simplement l'actualisation temps réel, extrêmement rapide du marché. Si vous êtes sur une connexion moyenne, vous prendrez ici le push confort, et si vous êtes sur une connexion, on va dire 56K ou les anciennes connexions Internet, vous voyez ce qu'on nous dit ici, sollicite moins votre connexion Internet, la cotation agrégée en streaming. Bon. Aujourd'hui, en général, vous avez quasiment pour l'ensemble une connexion Internet rapide, donc autant se mettre
sur le flux push. Et l'autre principe ici, le deal through charts. Alors ici, je vais vous montrer parce que la fenêtre s'est ouverte sur un autre écran. Je vous la mets, voilà, je la ramène. Donc c'est l'option de pouvoir connecter ou déconnecter le passage d'ordre sur les graphiques. Alors, pour l'instant, je vais le laisser connecter. Je ferme ici la fenêtre, je ferme la brique. Et je reviendrai sur cette notion de passage d'ordre pour le connecter ou le déconnecter. Si vous ne souhaitez pas passer d'ordre via les graphiques, autant éventuellement le mettre en déconnecté. Cela vous évite de faire des bêtises ou de cliquer à un endroit et puis de valider par erreur une ouverture de position ou une clôture de position. Après, vous faites bien sûr comme bon vous semble. Voilà, donc j'ai fermé ici la petite fenêtre. Donc nous allons, ce que je vous propose de faire, c'est de démarrer sur une configuration basique. On va démarrer pour l'instant sur un seul graphique. Donc je vais utiliser ici l'onglet Recherche. Dans Recherche, je vais taper simplement le nom de mon CFD ou éventuellement de mon indice. Donc là, je vais taper France 40. France 40, on va utiliser le France 40 Cash 1 euro, c'est-à-dire le CFD sur l'indice CAC 40 dont la valeur du point est à 1 euro. Donc je clique dessus. Alors vous voyez que la fenêtre ici s'ouvre. Alors cette fenêtre, elle reprend les différentes configurations que l'on avait sur notre configuration de base. Vous voyez ici, on a des moyennes mobiles qui apparaissent. On a ici un MACD, un RSI. Alors comme tout à l'heure, je vais supprimer ce qui ne m'intéresse pas. Donc vous voyez par exemple ici MACD, je fais un clic droit dessus. Alors pas un clic droit, pardon, je fais un clic normal. Un clic gauche, je vais faire ici fermer le panneau. Je refais ici sur RSI, fermer le panneau. D'ailleurs ici, ça s'est ouvert, mais je vais vous l'enlever. Voilà. Il y avait une barre de raccourci sur la gauche, mais ça on en reparlera juste après. Ici, vous voyez, j'ai des moyennes mobiles. Je veux les enlever, je clique sur supprimer. Ici, pareil. Vous voyez, le principe, c'est que dans la fenêtre, ici, on a des choses qui ont été ajoutées. Ces choses qui sont ajoutées, elles apparaissent ici en haut. Donc je fais supprimer. Alors bien sûr, le prix, je pourrais éventuellement le supprimer. Alors, c'est pas vraiment supprimer, c'est cacher, mais vous voyez, si je cache le prix, ça n'a plus d'intérêt. Donc, on va le remettre, on va faire afficher. Ici, vous voyez, les deux pictos qu'on a, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le principe de passage d'ordre. Alors, le passage d'ordre, ici, je peux le cacher parce qu'il apparaît également en haut à droite, mais vous voyez, j'ai toujours ici les deux pictos. Vous voyez, si je clique, ça va m'ouvrir un ticket d'ordre. Donc là, je vais l'enlever. Petite précision, je vous montre un truc là important. Vous voyez ici ma fenêtre, je l'ai agrandie et du coup, alors je vais la réduire. Du coup, je n'ai plus ici la console. Donc petit truc, on va aller ici sur Réglages, on va aller sur Multi-fenêtre, multi-écran. Alors ici, c'est vrai que j'ai plusieurs écrans connectés, donc éventuellement je pourrais étendre sur l'intégralité des écrans. Là, on va rester sur celui-ci. Vous voyez, on va lui demander une mosaïque horizontale et verticale sur l'écran. Donc je clique, vous voyez. Donc ça vient adapter automatiquement la taille de ma fenêtre et ça me garde ici, là aussi de façon automatique, la console avec les différents raccourcis. Alors, une fois qu'on est sur un graphique, vous voyez ici, on est donc sur le France 40, on va pouvoir déterminer l'échelle de notre graphique. Donc ici, vous avez les unités de temps. Donc là, chaque bougie représente 1 minute. Vous voyez, on peut descendre même jusqu'à 1 tick. On peut ici choisir une autre unité. On va prendre par exemple du 5 minutes. Donc là, voilà, chaque bougie représente 5 minutes. Et au niveau de l'affichage, on va pouvoir choisir ici. Vous voyez, par exemple, on a 200 unités. Si je souhaite en afficher plus, par exemple 1000, je clique ici, voilà, j'ai donc 1000 unités. Alors, donc vous allez me dire, le graphique, il est un peu moins lisible. Oui, c'est vrai. Ici, vous pouvez utiliser la molette de votre souris. Donc, en allant vers l'avant, vous voyez, je vais faire donc un zoom plus, et avec la molette vers moi, donc vers l'arrière, je vais donc dézoomer. Si vous êtes, alors vous voyez, on peut bouger également le graphique. Là, je fais simplement un cliquer-glisser.
je peux avancer, reculer, monter, descendre. Si éventuellement vous souhaitez remettre le graphique tel qu'il était, vous voyez ici en bas à droite, on a une petite loupe avec 2 flèches. Vous cliquez dessus et cela vous replace votre graphique par rapport ici aux unités de temps et par rapport ici au nombre d'unités affichées. On peut revenir par exemple sur 100 unités, vous voyez, donc ici on a plus de visibilité, on a donc 100 bougies ici à l'écran. D'ailleurs si je dézoome, je vais même en avoir un petit peu plus. Et vous voyez, si je veux revenir sur l'affichage sans bougie, je clique sur ma loupe et voilà. On revient donc sur l'affichage de départ. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais du passage d'ordre. On va le désactiver temporairement. Donc je clique ici sur Deal sous Charts, je fais déconnecter et je fais désactiver. Voilà, donc là, mon passage d'ordre, vous voyez, il est désactivé. Donc ici d'ailleurs, je l'ai en rouge. Je n'ai plus la possibilité d'ouvrir ici en haut à droite le passage d'ordre et je n'ai plus non plus les 2 pictogrammes ici à côté du prix. Donc là, on a vu, alors on est, je dirais, sur la première étape, on a ouvert un graphique, on a mis à nu ce graphique, on a choisi ici un affichage en bougie. Éventuellement, on pourrait très bien modifier l'affichage. On pourrait faire des modifications. Pour l'instant, on va le laisser tel quel, on va le laisser en bougie. Sur ce graphique, on pourrait très bien, vous voyez ici, on a la possibilité, on a des raccourcis. Hein. Vous avez la possibilité de tracer donc des lignes. Ça, c'est ajouté par défaut. D'ailleurs, petite précision, normalement sur la démo, vous avez également ici les 2 options cochées par défaut. C'est ce qu'on appelle le ProReal Trend de mémoire. C'est ça, ProReal Trend. Vous voyez, on a la petite fenêtre d'information. Hein. Ce sont des lignes automatiques qui vous tracent ici des supports, des résistances, des canaux obliques. Donc là, je dirais que vous pouvez laisser la machine le faire. Donc ici, moi, je vais simplement décocher pour vraiment partir d'un graphique complètement vu. Donc si vous souhaitez ici, par exemple, tracer un support, une résistance, alors on peut choisir la couleur. Vous voyez, par exemple, on va choisir ici alors on va prendre en vert le support. Il vous suffit de prendre un point à un endroit, vous voyez, et ici on peut, alors vous voyez la ligne elle est droite, hein, on peut donc, voilà, comme ça tracer, clic droit, on pourrait très bien donc dupliquer la ligne, et vous voyez ici tracer un canal par exemple. Alors je le fais au pif, hein, c'est juste pour la démonstration, ne prenez pas ça pour argent comptant, hein, ça ne veut pas dire que forcément il y a un canal là, un canal horizontal hein, sur le CAC, là on est sur du 5 minutes, mais voilà, donc ça vous permet très simplement de tracer donc des droites directement sur le graphique. On peut également, par rapport à un sommet, vous voyez là j'étais ici donc sur la ligne droite en quelque sorte, hein, vous voyez là je prends une autre, hop, voilà, vous voyez je peux à un moment tourner ici ma ligne, voilà, l'ajuster. Si cette ligne ne me plaît pas, il me suffit simplement de faire un clic droit dessus et je fais supprimer. Donc en soi, le traçage est assez simple. Vous voyez ici les deux petits pouces, hein, le j'aime et j'aime pas qu'on avait tout à l'heure ajouté dans la barre de menu. Je clique dessus, voilà, je viens ajouter ici un pouce vert, ici pourquoi pas un pouce rouge. Disons que là aussi c'est vraiment paramétrable à volonté. C'est vous qui agissez comme vous voulez. Vous voyez par exemple, on va tracer ici une zone, voilà. Bon, vraiment là, je vous dis, hein, je le fais un peu au pif, simplement pour vous montrer, pour vous présenter comment cela fonctionne. Allez, on va ici enlever les droites, donc pareil. Vous voyez ici par exemple, on peut le faire, là j'ai fait un clic droit. Hein. Dans le menu ici, vous avez supprimé tous les objets tracés pour cette étude. Donc je clique, voilà, une petite pop-up de confirmation. Voilà, ça me permet de rendre le graphique propre tel qu'il était au départ. Je le remets également dans sa configuration ici en cliquant sur la petite loupe avec les 2 flèches, donc sur du 5 minutes avec 100 unités. On va maintenant ajouter, je vais vous montrer comment ajouter des indicateurs sur le graphique. Vous savez que l'analyse graphique, hein, pour faire une étude, on va utiliser donc
différents indicateurs. Alors ici, je vais vous montrer des choses très simples. On va prendre des choses classiques de la littérature, de l'analyse graphique. Alors, deux possibilités pour ajouter les indicateurs. Soit vous cliquez ici sur le bouton indicateur, ça va vous ouvrir donc une fenêtre. L'intérêt de cette fenêtre, c'est qu'ici, pour chaque indicateur, vous allez retrouver une explication, je dirais, écrite, et parfois également, vous allez retrouver la formule mathématique de l'indicateur. Alors, au niveau des indicateurs, il y en a, je crois, à peu près 130 disponibles. Et un des intérêts majeurs de ProRealTime, ce qu'on ne peut pas faire d'ailleurs sur la plateforme IG, la plateforme graphique IG, c'est qu'ici, vous allez pouvoir également importer des indicateurs, notamment des indicateurs Alors oui, en effet, cela vous permet de revenir en arrière. Alors ici, vous voyez, vous avez des... on me dit plus de son. Allô, allô, est-ce que le son fonctionne? Le son est revenu. Ok, parfait. A priori, des petites coupures. Ok, j'attends quelques secondes, hein, le temps que cela revienne pour tout le monde. Malheureusement, ça fait partie parfois des aléas du direct. Ici, donc, sur... Ok, allez, on reprend. Donc, ici, dans les indicateurs, vous avez, pour vous éviter d'aller chercher, vous voyez, au fin fond de la liste, vous avez la possibilité ici de mettre, d'activer la petite étoile jaune, ce qui vous permet de les retrouver dans les favoris. Vous voyez, par exemple, ici, on va prendre le momentum. Clique sur la petite étoile, voilà, et on retrouve ici, normalement, voilà, le momentum. Donc ça vous permet de choisir vos indicateurs favoris, de gagner du temps en quelque sorte, pour pouvoir donc ajouter un indicateur sur le graphique. Donc ça, c'est la première méthode. Alors ici, on va ajouter une moyenne mobile, tiens, une moyenne mobile simple. Donc je clique ici sur moyenne mobile simple, je fais ajouter. Par défaut, ici, la moyenne mobile simple proposée est une 20 périodes. On va les laisser sur une 20 périodes. Alors, vous voyez, elle est ici, hein, sur le graphique. Moi, je trouve qu'elle n'est pas très visible. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer le style. Donc, toujours de la même manière, hein, gardez en tête que tout est paramétrable à volonté. Donc, on va la mettre en ligne pleine et on va lui donner un peu d'épaisseur pour qu'elle soit beaucoup plus visible. Vous voyez ici, hein, au rouge un peu plus épaisse, on la voit beaucoup mieux. Alors là, je vais pouvoir cliquer ici sur la petite croix. Voilà, donc on se retrouve ici avec notre graphique, notre moyenne mobile 20 périodes. Je vais vous montrer la deuxième méthode pour ajouter un indicateur. Donc ici, la petite flèche à côté de l'indicateur. Donc là, on est sur une présentation un petit peu différente. Là, on n'a plus la définition pour chacun des indicateurs. Malgré tout, on retrouve bien sûr les mêmes. Alors ici, on va reprendre également moyenne mobile simple. On va ajouter une deuxième moyenne mobile. Cette fois-ci, je ne veux pas ajouter une moyenne mobile 20, puisque j'en ai déjà une. Donc ici, je vais simplement changer. On va prendre une moyenne mobile 50. On va lui mettre une couleur différente. On va lui mettre une couleur bleue. On fait OK. Voilà. Donc là, ça m'a gardé par défaut la même configuration, avec ici l'épaisseur et le style. Vous voyez, si je veux mettre par exemple quelque chose en pointillé, plutôt, voilà. Donc là aussi, vous pouvez choisir vraiment en fonction de vos goûts ou en fonction de ce que vous préférez. Ici, je coupe, voilà. Donc ici, on a nos deux moyennes mobiles. Alors vous voyez, les moyennes mobiles ici, elles sont sur le graphique. Maintenant, on peut ajouter également d'autres indicateurs. Alors ici, la question, qu'est-ce que la période 20 et 50? C'est le nombre de jours. Alors, c'est pas le nombre de jours, c'est le nombre d'unités de temps. Ici, on est dans uni. Donc, vous voyez, on a 20 et 50 jours. 20 et 50 jours, ça fait 1 jour. 50 jours, ça fait 1 nuit. 1 nuit, ça fait 1 jour. 1 jour, ça fait 1 nuit. 1 nuit, ça fait 1 jour. 1 jour, ça fait 1 nuit. 1 nuit, ça fait 1 jour. 1 nuit, ça fait 1 jour. 1 jour, ça fait 1 nuit. 1 nuit, ça fait 1 jour. 1 jour, ça fait 1 nuit. 1 nuit, ça fait 1 jour. 1 nuit, ça fait 1 jour. 1 nuit, ça fait 1 jour. 1 jour, ça fait 1 nuit. 1 nuit, ça fait 1 jour. 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 1
l'unité 5 minutes, cela veut dire que la moyenne mobile est calculée sur les 20 dernières bougies de 5 minutes. Si en effet vous prenez un graphique ici sur une unité de temps jour, voilà ici, la moyenne mobile qui est représentée ici est calculée sur les 20 derniers jours, puisque chaque bougie représente une journée de cotation. Alors je reviens sur du 5. Voilà. Je prends des questions hein, comme ça de temps en temps à la volée. Comme je vous disais, je ne suis pas sûr de répondre à toutes les questions ce soir, parce que vous êtes quand même beaucoup. C'est peut-être pour ça qu'il y a une petite coupure de son tout à l'heure. Donc, ici, voilà, je vous disais, moyenne mobile, on peut également ajouter d'autres indicateurs qui, eux, n'apparaissent pas sur le graphique, mais vont apparaître en dessous. Notamment, c'est le cas des oscillateurs. Alors, on va prendre ici dans l'indicateur, on va prendre, alors est-ce qu'on l'a dans les favoris, le RSI, on l'a pas ici en haut, est-ce qu'on a un MACD, on l'a pas non plus. Alors, pour aller plus vite, vous voyez, je peux également saisir MACD. Voilà, donc je clique sur MACD, je fais ajouter. Voilà, je retrouve ici en bas mon MACD. Par défaut, 12-26-9, le classique de la littérature sur MACD. On peut bien sûr changer ces paramètres si vous le souhaitez. On va le laisser tel quel. On va y ajouter également un RSI. Donc de la même manière, je viens sur indicateur. Alors RSI, j'ai la flemme hein, de chercher, donc je clique sur RSI. Alors où est-il? Il est ici, Relative Strength Index. Je fais ajouter. Voilà, et on le retrouve ici en bas. Alors une question qui revient régulièrement. C'est vrai que le RSI en général, on dit que à partir du moment où vous voyez, le RSI, c'est un indicateur borné, donc il évolue entre 0 et 100. En général, on dit que lorsque le RSI est au-dessus de 70, on dirait que le marché est suracheté, pardon, et quand il est ici sur la borne basse à 30, il est survendu. D'autres aficionados vous diront, non, le marché il est plutôt suracheté dès lors où le RSI est à 80, et il est survendu dès lors où on vient toucher les 20. Donc, la question qui revient régulièrement, c'est comment ici peut-on changer les deux bornes, 30 et 70? Eh bien tout simplement, vous faites un clic droit, on va aller sur Propriétés, et vous voyez, vous avez ici les valeurs, donc renseignées. Alors on va mettre par exemple 20 pour celle du bas, et on va mettre 80 pour celle du haut. Gardez en tête le réflexe, dès lors où vous souhaitez personnaliser une zone, ayez le réflexe clic droit. Clic droit et souvent propriété. En général, quand vous retrouvez une petite clé à molette sur la plateforme ProRealTime, c'est que derrière vous avez des paramètres disponibles, des paramètres de configuration et de personnalisation. Voilà, alors ici, on vient de créer une configuration. Si on souhaite garder cette configuration, on va donc sauvegarder celle-ci. Alors pour la sauvegarder, il vous suffit simplement d'aller dans Fichier, ici sur la console, en haut à gauche, et on va faire Enregistrer sous, et on va lui donner un nom. Alors ici par défaut, là on me propose mon espace. Alors après vous l'intitulez comme vous voulez, hein. Vous voyez, on va lui donner le nom Summer Camp. Voilà, et on fait sauver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, vous voyez, en haut à droite, ma configuration Summer Camp est sauvegardée. Je peux repasser sur la configuration par défaut, qui est ici. Donc il se charge, voilà, ça prend quelques petites secondes. Donc ça, vous vous souvenez, c'était ce que l'on avait au début. Alors, petite différence par rapport à ce qu'on avait au début. Vous voyez ici, ça c'est un ticket d'ordre. Hein. Le ticket d'ordre est grisé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a déconnecté ici le passage d'ordre. Alors je vais le remettre. On va activer. Voilà, on l'a reconnecté. Hop. Donc vous voyez ici mon ticket, donc cette fois-ci est bien activé. On veut repasser sur la configuration qu'on avait. Il suffit simplement ici de cliquer sur Summer Camp. Donc ce que je vous invite à faire, et ça c'est primordial, c'est dès lors où vous construisez
une configuration, n'hésitez pas à l'enregistrer au fur et à mesure, étape par étape. Hein, allez-y tranquillement. Alors, vous voyez ici, si je vais sur SummerCamp, vous voyez, les configurations que l'on a, elles ont également un raccourci touche. Par exemple ici, F1, F2. Alors on ira comme ça jusque F12, hein, si vous enregistrez plusieurs configs. Donc vous voyez le SummerCamp ici, je clique sur F1, et donc je vais revenir sur ma configuration de base. Je clique sur F2. Vous voyez, ce sont des raccourcis, hein, en quelque sorte, qui vous permettent donc de passer d'une config à l'autre très rapidement. Ça, c'est intéressant, notamment quand on travaille sur un seul écran. Si vous travaillez sur plusieurs écrans, 2, 3, 4, il y a même certaines personnes qui travaillent jusqu'à 8 écrans. Bon, en effet, là, le problème, je dirais, la question ne se pose pas, puisque vous pouvez avoir des configurations sur chaque écran. Donc ici, voilà, on vient d'enregistrer sa configuration. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à l'étape supérieure. On va, au-delà de cette config, travailler sur différentes unités de temps. Alors je vais ici simplement réduire ma fenêtre. Non, là je l'ai agrandie, pardon. Donc je vais la réduire, vous voyez, je vais la prendre ici, hop, je la réduis comme ça. Donc là je suis sur le dos. On peut éventuellement dupliquer cette fenêtre. Vous avez un raccourci ici hein, pour dupliquer. Voilà, je duplique. Donc c'est la même chose, hein. C'est exactement la même fenêtre. On peut en mettre une troisième. Vous voyez, je peux faire par exemple un clic droit et retrouver également le menu ici dupliquer. Vous voyez l'intérêt, hein, c'est que souvent les raccourcis, vous les retrouvez à plusieurs endroits différents. Je vais en ouvrir d'autres encore. On va faire, alors, je vais faire au plus simple. Hein. Je vais faire ici dupliquer, voilà, une quatrième, une cinquième et une sixième. Alors on peut se dire, c'est un peu le bazar là sur mon écran. Je vais devoir ajuster et essayer vraiment pour que ce soit visible d'y aller quasiment au millimètre. Alors en réalité, comme tout à l'heure, vous voyez, vous allez sur Réglages, Fenêtre multi-écran, et on va lui demander simplement de faire une mosaïque horizontale et verticale donc sur l'écran. Voilà, donc vous voyez en un clic, ça m'ajuste automatiquement à la taille de mon écran toutes les fenêtres que je viens de créer. Alors ici, vous allez me dire, il n'y a aucun intérêt puisque toutes les fenêtres, c'est exactement la même chose. On est sur du CAC en 5 minutes. Alors ici, on va changer. Là, on va garder celle-ci sur du 5 minutes. On va prendre celle-ci, on va changer, on va la mettre plutôt sur du 15 minutes. Et on va prendre la dernière ici, on va la mettre sur du 1 heure. Voilà, ce qui vous permet d'avoir une vision globale, donc avec les indicateurs hein, que vous aviez également paramétrés. Sachant que si on souhaite suivre le MACD et RSI sur une seule fenêtre, rien ne vous empêche, vous voyez, de fermer ici MACD et fermer le RSI, par exemple sur le 15 minutes, parce qu'on veut simplement suivre ici le 15 minutes par rapport aux moyennes mobiles. On pourrait faire la même chose ici. Donc je ferme le panneau, voilà, je clique sur RSI, je lui dis également fermer le panneau, voilà. En dessous, on va changer de produit. Vous voyez ici par exemple Wall Street Cash, c'est le Dow Jones. Hein. Donc je vais prendre le Dow Jones en 5 minutes, je vais reprendre le Dow Jones, non pas en 5 minutes cette fois-ci, mais je le veux par exemple en 15 minutes. Et puis je veux ici également le Dow Jones, donc Wall Street Cash, et on va le mettre en 1 heure. Alors bien sûr, les cotations que vous avez ici sont des cotations en temps réel. Hein. Alors je regarde juste, voilà, je jette un œil sur le chat. Bonsoir, pourquoi le RSI n'indique-t-il pas la même chose en fonction de la période de temps choisie? Eh bien tout simplement puisque le RSI est calculé là aussi sur un nombre de périodes. Vous voyez ici on a le RSI qui est calculé sur 14 périodes. Donc ici ce sont les 14 périodes sur 15 minutes par exemple sur ce graphique. Et ici on aura le RSI qui lui est calculé sur les 14 périodes, mais cette fois-ci en 5 minutes, les 14 fois 5 minutes. Alors, je pense que ça va répondre également à une question qu'on a dans le chat. C'est pour changer tout en même temps. Alors vous voyez ici j'ai mis le Dow Jones.
on va dire on est sur la séance du soir, hein, il est 19h15. Moi, je souhaite avoir un œil sur le dos et je souhaite garder un œil sur le dos en permanence. Vous voyez, ici, je suis dans le cadre d'un seul écran, donc malgré tout, j'aimerais pouvoir suivre plusieurs marchés à la fois. Alors, ici, je vous montre une astuce. Voilà. Vous voyez, vous avez un petit chaînon, ici en haut à gauche. On va lui dire lié par instrument. Donc, lui ici, avec le petit picto, vous voyez, le petit picto bleu, lui, c'est le principal. Et donc, ce principal, on va pouvoir le lier avec d'autres graphiques. Alors ici, on va activer le petit chaînon. Et on va lui dire, donc, ce chaînon, on va le retrouver également ici. Et on va également le mettre sur le troisième ici. Donc, vous voyez, alors, je touche pas à ceux du bas. Ceux du bas, je laisse le dos. En revanche, ici, vous voyez, bon, moi, le CAC, ok, j'ai vu ce qui se passait sur le DAX, sur le CAC, pardon. Je veux voir maintenant ce qui se passe sur le DAX. Alors, je clique, je vais aller taper DAX 30. On va choisir l'Allemagne Cash 1 €. Je clique. Et vous voyez, ça vient automatiquement changer ici les trois fenêtres, puisqu'elles sont liées. Hein, on a choisi ici l'option de les enchaîner en quelque sorte, sans toucher ici aux fenêtres du bas. Donc là ici, vous avez la possibilité, alors là ce sont les derniers, hein, les derniers produits que l'on a consultés. Vous voyez par exemple si je souhaite reprendre le GBP USD, souvenez-vous, hein, c'était ce qu'on avait au début de la présentation, je clique, voilà, et je retrouve ici le GBP USD, uniquement bien sûr, sur les trois ici. Si on veut compliquer un petit peu les choses, on va par exemple aller sur les listes. Voilà, je vais vous mettre cette. Alors il faudrait éventuellement là, que je change, hein, que je réajuste. On va essayer d'ailleurs. On va reprendre le réglage. On va faire multi-écran. On va essayer de faire la mosaïque horizontale et verticale sur l'écran. Bon, là c'est pas une réussite. Dow Jones, GBP, USD. Alors là, il faudrait que je refasse. Je vais le refaire vite fait. On va faire réglage. Hop. GBP, USD, GBP, USD, GBP, USD. Voilà, on est revenu dans la configuration classique. Ce que je voulais vous montrer simplement, c'est, vous voyez, si on avait par exemple déterminé ici une liste de valeurs. Je vais bouger hein, cet écran. Je vais laisser d'ailleurs en bas parce que ça ne va pas nous gêner. Je veux par exemple l'AUD USD, je clique dessus. Vous voyez, ça vient ici simplement me chercher l'AUD USD sur les trois du haut, puisque les trois sont enchaînés, avec ici toujours le petit picto bleu, ce qui veut dire que celui-ci est mon graphique principal. On veut aller par exemple sur le... Alors là, vous voyez, j'ai descendu avec la souris, hein. Je suis venu ici sur l'Espagne 35, l'IBEX. On veut revenir sur le CAC, voilà, France 40 cash, et on est revenu. Vous voyez ici, pareil, je peux refermer cette fenêtre, ça n'a aucune incidence. Alors, je vais maintenant... Si, un truc important, on va sauvegarder cette configuration. Donc vous voyez, ici, je fais fichier. Alors, soit je fais enregistrer Summer Camp, donc ça veut dire que si je fais enregistrer Summer Camp, cela va venir écraser la configuration que nous avions tout à l'heure sur Summer Camp, c'est-à-dire avec juste mon graphique simple, mes deux indicateurs, MACD et RSI. Ici, moi, je veux plutôt avoir une troisième config, hein, je veux que cet écran soit une troisième config. Je fais enregistrer sous. Et ici, ben, on va laisser mon espace, et je fais sauver. Donc, vous voyez, vous avez mon espace ici en haut à droite. Et donc, la config ici est sauvegardée. On peut passer désormais de l'une à l'autre, F1, F2, F3. Vous voyez, si je reviens sur Summer Camp, on retrouve la config de tout à l'heure, donc avec mon graphique simple, hein, ici sur le CAC. Alors bien sûr, cette config, on peut la modifier. Hein. Vous voyez, on peut ici rechanger et passer d'un instrument à l'autre. Voilà, je reviens ici sur mon espace, pardon. Le temps que ça charge, voilà. On retrouve donc notre config de tout à l'heure.
Voilà, donc on a vu ici comment personnaliser. Je vais revenir donc sur celle de tout à l'heure, le Summer Camp, puisque je vais vous montrer maintenant comment on passe des ordres directement donc sur la plateforme de négociation. Pour l'instant, on reste ici sur cette config. Alors souvenez-vous, hein, pour activer le passage d'ordre, je suis passé ici par Deal Through Charts. J'ai ici un petit module que je peux afficher ou cacher. Petite console de passage d'ordre rapide. On choisit la quantité. Ici, on va mettre un contrat. Vous avez ici la possibilité d'acheter ou de vendre au marché. Et vous avez également la possibilité de lier un ordre stop et un ordre limite sur la position. On peut changer bien sûr la distance. Je vais laisser tel quel hein, pour le moment. Alors je vous montre, si vous souhaitez acheter, on clique sur acheter. On a ici le schéma de l'ordre que l'on souhaite passer. On fait OK. Mon ordre est exécuté. Voilà, donc là je viens d'acheter ici une position au marché avec une limite positionnée 10 points au-dessus et un stop 10 points en dessous. On peut bien sûr modifier ici le niveau du stop en faisant un cliquer glisser avec ici modifier ordre, vous voyez vous avez une confirmation. Et on peut également, pourquoi pas, modifier la limite, la rehausser, la baisser. Voilà, je fais modifier ordre. La petite croix vous permet de supprimer simplement, ici on est dans le cas d'un ordre stop, de supprimer l'ordre stop. Vous voyez, je clique, je fais OK. Voilà, ma position est toujours ici. Si je souhaite fermer ma position, il me suffit simplement de cliquer sur la croix. Vous voyez, ici on me repropose éventuellement de placer un ordre stop. Donc voilà, je clique sur ajouter et là je peux aller par exemple hein, sur ce niveau, placer mon ordre stop. Bon, là je vous l'accorde, en termes de money management, on n'est pas bon du tout, puisque là ici on est prêt à perdre 73 € pour en gagner 5. Donc si ça part dans le mauvais sens, c'est mal barré. Allez, je clique ici sur la petite croix, simplement pour fermer ma position. Voilà, OK. Ma position est donc coupée. Autre possibilité, vous voyez par exemple, moi je ne veux pas acheter ici, je ne veux pas acheter au marché. Moi je veux plutôt acheter, vous voyez donc ici j'ai cliqué sur ordre limite, donc je veux plutôt acheter sur ce niveau là ici. Je veux que le marché revienne ici, donc je positionne ma limite. Voilà, et j'ai donc un ordre en attente ici, donc sur la plateforme. Alors je vois qu'il y a une question, le stop garantie fonctionne-t-il? Oui, le stop garantie fonctionne sur la plateforme PRT, bien sûr. C'est vrai qu'ici on est dans le cadre d'un compte de démonstration, donc il n'y a pas de stop garantie obligatoire. En revanche, il faut savoir que le stop garantie, vous pouvez le réajuster dans le bon sens, mais vous ne pourrez pas le réajuster dans le mauvais sens. Je m'explique. Ça veut dire qu'ici, si vous rentrez en position et que vous avez mis un stop garantie, vous pourrez éventuellement rehausser votre stop, mais vous ne pourrez pas l'abaisser, c'est-à-dire hein, d'accepter une perte supplémentaire par rapport à ce que vous aviez déterminé au départ. Alors ici, vous voyez, mon ordre n'est pas exécuté, je peux très bien l'annuler. Éventuellement, tant qu'il n'est pas exécuté, je peux y également y ajouter une limite. Là, je fais OK. Et éventuellement y ajouter un stop. Vous voyez, hop, je descends. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, si le marché vient toucher ici ce niveau, mon ordre sera exécuté à l'achat et positionnera automatiquement un ordre de vente limite et un ordre de vente stop sur la position. Allez, je ferme ici l'ordre qui est en cours. Alors vous voyez, sur le passage d'ordre, on a ici à chaque fois une demande de confirmation. Alors là aussi, c'est une question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux shunter cette validation? La réponse c'est oui, on peut le faire. On peut en effet, toujours dans le même principe, hein, tout est paramétrable. Alors on va ajouter justement le ticket, ce qu'on appelle le ticket scalping. Donc je réduis un petit peu la fenêtre, je vais vous montrer ça. On va se créer une configuration un petit peu différente. On va y ajouter donc différentes fenêtres. On va ajouter ici par exemple les performances. On va y ajouter
également notre ticket scalping. Donc, on va reprendre. Alors, il n'est pas là. Il est en bas. Attendez, je recherche. Alors, je vais rajouter également position ouverte. Voilà, le ticket, il est ici. Il était un peu plus loin, normalement, dans le... Ou avant, voilà. Il est ici. Le carnet d'ordre. En réalité, vous le retrouvez, ce carnet d'ordre, vous le retrouvez également. Vous avez un picto ici. Hein. Vous avez le raccourci. Comme je vous disais tout à l'heure, il arrive souvent que vous retrouvez les raccourcis à différents endroits sur la plateforme. On refait ici le réglage. Multi-fenêtre. On se fait un truc voilà, automatique. Et le principe ici, c'est qu'on va pouvoir, vous voyez, sur ce ticket, directement en un clic, acheter ou vendre. Donc ici, là on est sur le CFD CAC. Donc on va choisir une quantité. On pourrait très bien ici choisir, pardon, juste ici de mettre un stop et de mettre une limite. On clique sur acheter et voilà, on a cette fameuse demande de confirmation. On fait OK. Donc là, notre ordre est ouvert. On retrouve ici la position. On la retrouve également sur notre graphique. Alors bien sûr, là aussi, hein, les fenêtres sont paramétrables à volonté. C'est vous qui choisissez en fonction de, je dirais, de la manière dont vous êtes à l'aise sur monitorer ici d'un côté le graphique, de l'autre côté les ordres. Ce qu'on va faire ici, on va simplement aller dans Réglages. On va aller dans Trading. On va mettre, alors pas graphique, pas interface, et on va choisir Trading manuel. Et vous voyez ici, vous avez validation des ordres. Souhaitez-vous valider les ordres via une pop-up de confirmation, toujours ou jamais. Alors attention, si vous choisissez jamais, ce qu'on fait ici, voilà, donc j'ai choisi, je ferme cette fenêtre, on me dit attention, donc ici message d'avertissement, hein, dès lors où vous avez cliqué, la position est ouverte. Donc là je fais j'accepte. Les paramètres sont mis à jour. Et vous voyez ici, je vais cliquer sur sortir. Voilà, en un clic, ma position est sortie. On retrouve d'ailleurs ici le graphique de cette position. On peut refaire ici acheter. Mon ordre est exécuté. On peut racheter une nouvelle position. Encore une autre. Alors attention, hein, je vous mets en garde parce que par rapport à cette option, cela, alors je vais dire que ça devient addictif. Mais gardez en tête qu'on n'est pas sur un jeu vidéo, hein, on est sur, bon là même si on est dans le cadre de la démonstration, mais lorsque vous agissez en réel, dès que vous faites le clic, la position donc est ouverte. Et à l'inverse, on peut ici, comme tout à l'heure, sortir la position, voilà, en un clic. Et vous avez ici la représentation donc des différents trades que vous avez réalisés. Bon là malheureusement on a fait des trades perdants. Sur ces différentes positions. Alors jette un petit coup d'œil rapide sur le chat, il y a énormément de questions hein, sur le chat. Par exemple, comment utiliser l'effet de levier. Alors par rapport à ça, il y a pas mal de vidéos hein, également disponibles. Là, si vous voulez, l'objectif du séminaire ce soir, c'est vraiment de vous montrer le b.a.-ba hein, sur le fonctionnement de la plateforme ProRealTime. Mais je vous montrerai tout à l'heure sur la chaîne YouTube comment aller retrouver les différents tutos. Allez, je vous montre, on revient donc sur la partie ici. On va revenir sur SummerCamp. Tiens, parce que vous voyez ici cette configuration, je ne l'ai pas enregistrée. Donc logiquement, SummerCamp. Voilà, on revient sur notre configuration de tout à l'heure. Alors comment sortir qu'une position sur plusieurs? Vous pouvez éventuellement sortir directement la position sur le graphique. Regardez, je vous remontre. Je vous montre vite fait. Voilà, j'en ouvre une deuxième. Et vous voyez, en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous pouvez simplement ici choisir de vendre l'une ou l'autre. Allez, je coupe également. Alors, pour, je vous disais, le petit bonus du soir, c'est comment faire du backtesting sur une stratégie de trading.
Alors il est possible en effet ici avec ProRealTime, puisque le backtesting, c'est, je dirais, la première étape du trading automatique. Puisqu'en effet, sur ProRealTime, vous pouvez paramétrer des stratégies et les faire tourner en automatique. C'est-à-dire que vous n'avez plus rien à faire. Vous acceptez bien sûr la stratégie et la stratégie prendra des ordres automatiquement dès lors où les conditions que vous mettez sont rencontrées et donc ça ouvrira automatiquement des positions. Alors on va pas aller jusque là, moi je vais vous montrer simplement la première étape qui est l'étape du backtest. Alors le backtest, pour y accéder on va aller sur indicateur ici en bas. Alors je vois ici comment sortir une position en partiel. Vous pouvez également notifier la quantité sur. Il vous suffit simplement de cliquer sur le bouton vente, mais simplement de choisir une quantité différente. Alors nous allons ici aller sur. Vous voyez, alors je ne vais pas aller sur indicateur, je vais sur Pro Backtest et Trading automatique. Et on va faire créer. Souvent, le backtest, ça peut faire un peu peur. On nous dit, ah là là, il faut des compétences en termes de programmation, etc. J'ai envie de vous dire, pas du tout. Justement, l'avantage de cet outil ProRealTime, c'est qu'il vous permet de faire du backtest très simplement. Alors en effet, hein, vous avez ici la création simplifiée, vous avez la création par programmation. Donc là, en effet, il faut un petit peu toucher hein, sur le code, même si le code en soi n'est pas extrêmement difficile. Mais là, je vais vous montrer sur un schéma extrêmement basique comment déterminer un backtest. Alors ici donc on est dans le backtest, vous voyez vous choisissez soit position longue, position courte, et on peut également déterminer des règles de money management. Donc je vous prends un exemple rapide et très simple, vous pourrez bien sûr le reproduire à volonté hein, chez vous, sur la plateforme ProRealTime, ou sur d'autres stratégies bien sûr. Hein. Donc je vous montre, on va sur achat, on va choisir ici dans le graphique une condition. Donc là, on va lui demander d'ouvrir une position quand la moyenne mobile, donc la 1, c'est-à-dire la moyenne mobile 20, souvenez c'est la rouge, hein, quand la moyenne mobile 20, la courte, croise à la hausse, comme ici par exemple, quand ça croise la moyenne mobile 50, donc je choisis ici croisement à la hausse, on choisit la deuxième moyenne mobile, la moyenne mobile 50, et on va juste pour l'instant se limiter à cette configuration. Ici, on pourrait ajouter un autre élément. On pourrait dire à condition que le MACD soit en dessous ici de la valeur 0, que ça croise ici hein, qu'on ait les deux, le signal et le MACD sous le niveau 0. On pourrait également déterminer une condition par rapport au RSI. Bon, là je vous dis, je reste sur des choses extrêmement basiques et simples. Simplement pour vous montrer hein, le côté pratique de cet outil. Donc on va sur valider. Donc ici vous voyez, hein, moyenne mobile simple, croise à la hausse, l'autre moyenne mobile, la 20 croise à la hausse, la 50. Je valide. Je peux également dire fais-moi la même chose donc pour la vente, c'est-à-dire tu vends la position à partir du moment, c'est-à-dire on ferme la position à partir du moment où la moyenne mobile 20 vient croiser à la baisse la moyenne mobile 50. On fait valider. On a ici donc, là j'ai pris uniquement un exemple sur des positions longues, donc uniquement des achats. Donc on va venir acheter dès lors où les deux moyennes mobiles se croisent, la 20 croise à la hausse la 50, et on va vendre dès lors où la moyenne mobile 20 vient croiser à la baisse la 50. On va déterminer ici simplement le spread, c'est-à-dire l'écart de cotation sur notre produit. Ici, je vais mettre un point. Et on fait backtester le système de trading. Donc le système vient de me calculer ici. Alors, hop, je vous montre la fenêtre hein, qui s'était ouverte sur un autre écran. Ici, vous avez un rapport. Bon, là, a priori, on n'est pas terrible hein, sur la stratégie. Vous voyez d'ailleurs, attendez, j'enlève cette fenêtre. Voilà. Ici, vous avez la représentation graphique de notre capital. On était parti sur, il me semble, 10 000 euros. Bon, au final, vous voyez, un moment c'est gagnant, à un autre moment c'est perdant. On revient ici en positif et au final, à maintenant, par rapport à cette stratégie,
on est perdant. Alors, bien sûr, j'ai fait quelque chose d'extrêmement simple et basique. Vous voyez, ici, on pourrait changer d'unité de temps, lui dire, écoute, recalcule-moi ça sur, par exemple, un graphique en 1 heure. Alors, je dézoome, en 1 heure, c'est pas mieux. On va mettre ici maintenant sur une journée. Donc, même schéma. Alors ici, on pourrait se dire, tiens, ça a l'air de fonctionner. En effet, sur une journée, sur des bougies 1 heure, à partir du moment où la 20 vient croiser à la hausse, la moyenne mobile 50, ça m'ouvre une position à l'achat. D'ailleurs, regardez, je vais vous mettre ici le rapport. Voilà, ici, on a 57% de trades gagnants. On a ici le gain le plus élevé, 128 € sur un trade, et en revanche, la perte maximum 287 €. Donc là, en termes de money management, c'est pas terrible. Malgré tout, on a un pourcentage de trades gagnants qui est pas mal. Et si vous voulez, le principe du backtest, c'est qu'il va vous permettre donc de tester des stratégies par rapport à un scénario que vous allez élaborer. Néanmoins, parce que là aussi, parfois, on pourrait avoir tendance à s'emballer en se disant, tiens, ici, mon graphique, il a l'air pas mal. Ça veut dire que, en gros, ça a l'air de gagner. C'est bon, je peux arrêter de travailler et lancer mon système de trading automatique. Gardez en tête que ce qui a fonctionné dans le passé ne fonctionnera pas automatiquement dans le futur. Comme on dit toujours, les performances passées ne présagent jamais des performances futures. Néanmoins, cet outil de backtest, il vous permet de voir dans le passé si vous avez une stratégie et de voir si cette stratégie a été à un moment pertinente. Donc là, bien sûr, on a pris quelque chose de très simple. Au final, cette stratégie, elle peut être pas mal. Attention, ce n'est pas un conseil, je vous dis pas qu'il faut faire ça. Pour moi, cette stratégie, ça peut être, je dirais, les bases de départ pour une étude de la stratégie. Malgré tout, il y a des choses à améliorer, comme le money management. Alors, on pourrait très bien ici définir, en plus du croisement des moyennes mobiles pour la sortie de position, on pourrait déterminer également des niveaux de stop ou des niveaux de limite. Vous voyez, par exemple, ici, on va mettre un niveau de stop qui, lui, sera à 50 points et on va mettre une target qui, elle, serait, par exemple, à 100 points pour avoir un risk-reward, un ratio risk-reward de 1 pour 2. On fait OK, on fait backtester. Alors vous voyez qu'ici tout de suite ça gagne un peu moins, malgré tout ça a l'air toujours de fonctionner un peu, mais comme je vous disais, ce qui peut fonctionner dans le passé, puisqu'en plus ici on fait ça quand même sur une période, vous voyez, extrêmement large, ici depuis 2020, je vous rappelle qu'on est sur du une journée au niveau des bougies, et si je prends le nombre de trades réalisés, c'est pas non plus un nombre de trades, vous voyez, c'est juste 7 trades, donc l'étude est faite sur 7 trades, donc c'est pas forcément pertinent. Mais gardez en tête que cet outil, justement, il vous permet de tester vos stratégies dans le passé. Petite question, on me demande s'il y aura un replay par rapport à cette présentation. Oui, il y aura les replays. Les replays seront disponibles après le Summer Camp, c'est-à-dire fin de semaine prochaine. Elles seront disponibles sur le site d'IG et également sur la plateforme YouTube. Alors voilà ce que je pouvais dire ce soir sur, je dirais, sur les bases de ProRealTime. Bien sûr, le sujet est vaste, on pourrait y passer quasiment toute la journée. Là, je vous ai montré comment paramétrer je dirais, la station pour démarrer. Surtout, pensez bien, justement, lorsque vous travaillez sur la configuration, de bien enregistrer au fur et à mesure votre espace de travail. Sinon, vous risquez de perdre ce que vous avez fait. Une fois que vous avez sauvegardé, de toute façon, à la réouverture de ProRealTime, vous récupérez votre configuration telle que vous l'aviez laissée précédemment. Alors en effet, je vois, on parle également des listes là sur le chat. En effet, vous pouvez également ici créer vos propres listes. Malheureusement, on est un petit peu pris par le temps. Mais là aussi, vous voyez, comme toujours, je dirais, sur la plateforme, vous avez... Alors, je vais vous passer la fenêtre à l'écran, voilà, parce qu'elle s'est ouverte sur mon autre écran. Vous avez ici la possibilité de créer. Vous voyez, vous allez sur créer, hop, vous lui donnez un nom,
et vous pouvez ensuite ajouter différentes valeurs sur votre liste et l'afficher donc directement à l'écran à un endroit où vous le souhaitez bien sûr, hein, et reparamétrer votre affichage. Simplement pour terminer, oui, je voulais vous parler d'une chose importante, c'est ici au niveau du menu Aide, vous avez les manuels disponibles aussi bien sur la plateforme, la programmation des indicateurs, la programmation d'un système de trading et la programmation du scan de marché. Donc ce sont des fichiers téléchargeables, disponibles en ligne bien sûr, ils sont gratuits, et vous permettent donc de pouvoir en découvrir un petit peu plus sur la plateforme ProRealTime. Au-delà de ça, bien sûr, vous avez toutes les ressources que nous mettons à disposition sur Internet. Je vais vous remettre ça à l'écran. Juste pour moi, voilà, quelques secondes, le temps d'afficher la fenêtre. Puisque ce dont je vous parlais au tout début, vous avez ce site prorealcode.com. Comme je vous disais, pour moi, c'est une mine d'or en termes d'informations. Vous allez pouvoir retrouver et partager également avec différents intervenants. Il y a un animateur d'ailleurs qui s'appelle Nicolas sur le site qui est très proactif. Vous pouvez lui poser des questions, il répond assez rapidement. Vous pouvez proposer également des backtests, vous pouvez aller rechercher des backtests, vous pouvez importer depuis le site des indicateurs, enfin tout ça est gratuit. Et puis bien sûr, vous avez à disposition la chaîne YouTube d'IG France, sur laquelle on publie régulièrement des tutoriels, que ce soit au niveau de la plateforme de négociation, mais bien sûr au niveau de ProRealTime. Et vous avez également sur le site d'IG régulièrement des webinaires proposés donc sur le fonctionnement de ProRealTime. Eh bien écoutez, moi je pense que j'en ai terminé, on a vu pas mal de choses. Si, la dernière chose, vous savez bien qu'il me restait une chose à vous présenter, c'était comment ouvrir un compte de démonstration sur le site donc d'IG. Donc à la rubrique, quand vous êtes sur le site d'IG, à la rubrique plateforme de trading, vous allez ici dans plateforme de démo. Dans plateforme de démo, vous pouvez simplement renseigner ici vos coordonnées, créer un identifiant et un mot de passe, vous faites essayer notre compte de démo et cela vous permet donc d'accéder au compte de démo de façon immédiate. Et donc ensuite, vous avez à disposition ProRealTime, comme je vous disais tout à l'heure, pendant une période de 14 jours, ce qui vous permet donc de tester la plateforme comme bon vous semble pendant cette période. Eh bien écoutez, quant à moi, j'en ai terminé. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. J'espère que cette session vous a permis de pouvoir avancer sur le fonctionnement de ProRealTime. Moi, je vous donne rendez-vous lundi. Lundi à 18h30, je vais animer la présentation donc, sur les Turbo 24, donc, qui sont des produits aujourd'hui disponibles sur la plateforme IG. D'ailleurs, je vous remets à l'écran les prochaines sessions sur le Summer Trading Camp. Juste le temps pour moi de lancer. Voilà. Donc les prochaines sessions, demain, comment interpréter les configurations en chandelier japonais. Je dirais que ça va vous permettre, si vous utilisez par exemple ProRealTime, là aussi de pouvoir identifier les configurations de base. Donc moi je vous donne rendez-vous lundi pour dynamiser votre trading avec les Turbo 24. Et puis tout au long de la semaine prochaine également, comment utiliser la macroéconomie dans le trading, quel avenir pour le trading sur crypto-monnaie et comment interpréter les indicateurs techniques dans le cadre d'une stratégie de trading. Eh bien écoutez, merci pour tous vos messages et je vous dis à bientôt, en tout cas pour ma part à lundi, et bonne soirée à vous tous. Merci et à bientôt. Au revoir.